Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance de ce jeudi 18 mars 2021. Alors, pour ce jeudi, il y a pas mal de choses qui sont tombées, donc on va les voir tout de suite. On va commencer comme d'habitude avec l'oracle guidance des acoufanges. Alors, en fait, on va prendre ça comme ça. Alors, on vous parle avec la carte 13 d'amour universel infini. Donc c'est vraiment avec cette carte une invitation à mettre de l'amour partout, quoi. Dans tout, comme dans une recette, c'est le poivre. Hop, vous faites un truc, vous mettez de l'amour. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. On vous dit que l'univers est un réservoir infini d'amour et que vous portez énormément d'amour en vous. Et eh bien, il ne faut pas hésiter voilà, à le distiller, à l'utiliser. Quand vous en avez besoin, bah, vous allez chercher en vous, vous allez chercher autour de vous. Mais en tout cas, voilà, c'est une énergie qui doit, vous voyez, qui doit circuler, hein, d'accord, voilà, qui ne doit pas rester figée ni statique. Hein, donc ça c'est un beau message. On vous parle avec la 18 de lien d'âme, d'amitié, d'association. Donc tout ce qui va se faire à deux ou à plusieurs est bénéfique. D'accord, donc les projets, ça peut être des entreprises, des relations, peut être aussi dans le domaine sentimental, hein, bien sûr. Surtout qu'en plus, on a l'amour universel infini. Mais là, on est dans de l'amour inconditionnel, hein. Donc l'amour inconditionnel, finalement, c'est la forme la plus pure de l'amour, hein, bien évidemment, qui n'est pas entachée par l'émotionnel, par les attachements, etc. Donc là, voilà, tout ce que vous allez pouvoir faire à plusieurs, eh bien ça va être bon. D'accord, voilà. Et puis, c'est aussi le signe que vous retrouvez votre famille d'âme aussi. Hein, d'accord, vous allez attirer de plus en plus des personnes qui vibrent comme vous. Et ça va vous faire énormément de bien. D'accord, voilà. On vous parle d'un blocage, mais c'est un petit blocage. Alors, certains vont me dire, oui, enfin là, ça fait un moment que je suis bloquée. Là, on vous dit que vous avez besoin, pardon, de prendre un peu de recul, il y a peut-être des choses encore à réfléchir, que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait tous les éléments, toutes les pièces du puzzle en fait, pour pouvoir solutionner quelque chose. D'accord. Donc là, une prise de recul est nécessaire. Et puis vous voyez que l'obstacle est facilement contournable en fait, hein, puisque là, le mur, il est terminé, on peut faire le tour. Le chat, lui, décide de passer par-dessus. Donc voilà, donc c'est facilement contournable. Mais ayez conscience que si on vous freine un peu, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie, c'est simplement parce que vous avez besoin d'adopter un autre point de vue par rapport à la situation. C'est important, hein, parce que quand on est bloqué, bah, des fois, ça peut vouloir dire qu'on n'est pas tout à fait à notre place. Alors là, c'est vraiment, ici, on vous dit si, si, c'est bon, vous êtes au bon endroit, c'est juste qu'il n'y a pas tous les éléments encore, donc c'est peut-être une question de timing divin ou quelque chose comme ça, hein, d'accord. Voilà, donc on continue. Après, avec l'oracle astro, on a la maison, la maison 11, pardon, ou la maison 11, en fait, pour moi, c'est quand on reprend le contrôle de sa vie. On retrouve une forme d'équilibre. C'est pour moi le reflet de la vie qu'on choisit. D'ailleurs, on dit d'ailleurs que c'est la maison des amis choisis, où tous les espoirs sont permis. Pourquoi? Parce que dans cette maison, vous êtes créateur. C'est vous qui déterminez la façon d'aller vers votre objectif. Et ça assure quand même une réussite, hein, puisque dans le sens où vous êtes conscient de ce qui se passe, pardon, j'en mets mon micro qui est en train de partir. Dans le sens où vous êtes conscient de ce qui se passe, ça a dû peut-être modifier le son, hein, je suis désolée. Je reprends, excusez-moi. Dans le sens où vous êtes peut-être même en pleine conscience par rapport à ce qui se passe, bien, pour matérialiser et pour arriver, pour aller au bout, bah, ce sera beaucoup plus facile, d'accord. Après, vous voyez, l'accoufange, il est en équilibre, voilà, mais c'est maîtrisé, vous voyez. D'accord, c'est pas sans danger, d'accord, l'accoufange est sans filet, mais en même temps, il a des ailes. Vous voyez, voilà, donc
je la trouve, voilà, je trouve que c'est bien et c'est aussi l'aide, hein. C'est le fait d'être protégé et de pouvoir avoir de l'aide, hein. Donc peut-être justement un soutien, voilà, d'autres personnes comme on a vu précédemment. Et puis on a la maison 9 qui vient nous dire que justement, voilà, c'est votre intelligence supérieure, c'est la spiritualité, c'est votre moi supérieur. Donc pour moi, c'est ça. Les choses, elles se font en conscience, d'accord? Plus ça va, plus vous faites les choses en confiance, plus vous vous élevez, plus vous ouvrez pardon, au monde. Donc c'est vraiment ça. Et regardez, il y a vraiment un miroir entre la maison 11 et la maison 9, hein, au niveau des chiffres, au niveau des nombres pardon, romains. Regardez, on voit, on a le X, I, X. Ça me fait penser au Obélix à chaque fois dans les 12 travaux. C'est quoi Yves? Donc voilà. Donc on voit qu'il y a quelque chose de vraiment équilibré entre ce qu'on est en train de construire et vraiment cette conscience qu'on a de cette construction. Vous voyez, il y a vraiment deux niveaux là qui se reflètent parfaitement. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a quand même un alignement qui est en train de se faire à l'intérieur. Donc c'est pour ça, à mon avis, les blocages, ils vont vite sauter. Ensuite, au niveau relationnel et sentimental, eh bien, on a la persévérance qu'on avait mercredi. D'accord? Sauf que là, on vous dit, ok, persévérer, soyez endurant, tout ça, pas de souci. Par contre, lâchez prise. Lâchez prise sur quoi? Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas, ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Tout simplement. Si vous séduisez une personne, hein, si on est sur le, voilà, on est là-dessus, hein, on est sur le sentimental. Si vous voulez être avec une personne, vous pouvez faire votre maximum. Maintenant, tout n'est pas dans votre main puisque la personne d'en face, elle a son mot à dire. Voyez, donc là, vous pouvez pas agir, vous pouvez pas aller convaincre une personne de vous aimer, c'est pas possible. Voyez, donc là, on va vous dire bon écoutez, oui. Persévérer parce que ça vaut le coup. Maintenant, si la personne derrière, elle veut pas ou elle est pas prête ou voilà, là vous devez lâcher prise. Et puis symboliquement, enfin c'est même plus que symbolique, puisqu'au niveau des énergies, tout ce que vous retenez, tout ce que vous forcez bloque les énergies. Le fait de lâcher prise, c'est juste de permettre aux énergies d'être plus fluides. Et de ce fait-là, la personne en face sera peut-être plus réceptive, ça sera peut-être plus naturel. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, ça peut être des couples qui sont bien installés et puis là, on vous dit, voilà, même s'il y a des hauts, des bas, lâchez prise, refaites circuler les énergies dans le couple. Hein, il y avait peut-être quelque chose de statique, d'ancré, voilà. La persévérance, c'est la fougère. La fougère est là depuis des millions d'années. Voilà, donc là, on vous dit, écoutez, il y a aussi cette notion de reprendre un peu de liberté, hein, de lâcher un peu de lest. Voilà. Et puis, pour les personnes qui sont en rencontre célibataire, on vous dit, si vous êtes célibataire, et que vous n'avez personne en vue, persistez, essayez de, là en ce moment sortir, on est bien d'accord, c'est pas évident, mais essayez de continuer dans votre démarche, de rencontrer des personnes, etc. Mais par contre, derrière, faites pas de projection, en fait, faites confiance, vous allez trouver la bonne personne, hein. On vous parle de lien d'âme ici, c'est possible de rencontrer votre lien d'âme. Par contre, faut se détendre par rapport à la situation et y compris si vous avez quelqu'un en vue et que vous voulez séduire cette personne, on vous dit ok, soyez endurant, allez-y, ne vous laissez pas abattre au premier refus ou voilà. Par contre après, acceptez aussi de lâcher un peu de pression, quoi, hein, voilà. Donc ça c'est bon. On a quoi? Avec la phytothérapie, donc l'oracle de la phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales, que j'adore, hein. Enfin, vous le voyez, je l'ai tous les jours maintenant, mais je trouve que ça vient bien compléter. On a la séduction avec la capucine. Le désir de séduire, donc on est là-dedans, le désir de séduire est honorable, accompagné de sincérité. Donc voilà, à rejoindre l'autre dans le respect. C'est ça, si vous forcez trop les choses, après ça devient de la manipulation, quoi. C'est plus, on n'est plus dans le respect, hein. Voilà, après, attention, je parle d'un extrême, hein, bien évidemment. Et donc, à savoir,
Je ne savais pas, mais la capucine est un aphrodisiaque. J'éveille l'étincelle de désir qui embrase les cœurs passionnés. Ma foi, c'est assez caliente. Si ça peut être en plus avec un lien d'âme, eh bien, on peut avoir peut-être une petite kundalini par là. Je fais un clin d'œil aux filles avec qui je fais l'atelier intuition, hein, c'est un sujet qui est récurrent et qui amuse beaucoup en général. Voilà. Allez, on va regarder maintenant, on va focaliser sur les breloques parce qu'il y en a pas mal. Il y a beaucoup de choses en extérieur. Je vais vous rappeler la symbolique. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, plein de choses. On va commencer par la famille. Alors, au niveau famille, on peut avoir plusieurs choses. Alors, on est un peu à cheval. Hein. C'est à moitié à l'extérieur, à moitié à l'intérieur. D'accord? Donc, il y a peut-être une question de place. Alors, littéralement, ça peut être qu'on a envie d'aller un peu au vert, peut-être de prendre des vacances au vert, d'aller en forêt et tout, mais c'est peut-être pas le moment idéal, donc où on fait quelques activités, mais c'est pas encore ce qu'on aimerait totalement faire, hein, ça peut être ça. Ou alors, plus symboliquement, les arbres représentant souvent la généalogie, les racines, hein, donc les racines familiales. Et là, on voit qu'on a plusieurs choses. C'est peut-être une réunion hein, de famille où on se sent peut-être, on a du mal à se positionner dans cette famille. On est un peu entre deux. Hein, on a les fesses entre deux, ouais, c'est ça, les fesses entre deux chaises. Donc voilà, et pourtant il y a quelque chose de fort puisqu'on sent un lien vraiment très fort entre les arbres. Hein, déjà, voilà, il y a quelque chose de. On sait très bien que maintenant les arbres se soutiennent, nourrissent un arbre qui a été coupé, hein, et les autres racines vont nourrir le copain. Donc vous voyez, il y a cette notion-là, hein, d'accord, mais peut-être justement de retrouver une place au sein de sa famille. Donc famille étendue, hein, bien sûr, puisque là on parle de généalogie, hein, donc voilà. Au niveau travail, on a juste la lettre N qui est sortie. Donc, vous savez, ça vous parle tout de suite ou pas. Donc, travail, ça peut être un nom d'entreprise, un collègue, un collaborateur, voilà. Donc, si ça vous parle tout de suite, eh bien, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, eh bien, vous prenez pas. Mais c'est absolument pas grave, ça n'impacte pas le reste. J'ai la clé qui était entre le travail et l'argent. Donc, qui est pour moi, mais à l'extérieur du cercle. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui vient vous apporter une solution extérieure. Alors, soit vous allez chercher la solution à l'extérieur, donc c'est vous hein, qui allez chercher la solution, soit c'est quelqu'un qui vous l'apporte de l'extérieur. D'accord ? Vous avez, au niveau argent, c'est le colibri. C'est comme si vous aviez le sentiment, peut-être de ne pas faire assez. En ce moment, au niveau argent, peut-être de pas assez gagner, ou voilà, ou peut-être que c'est juste. Et en fait, là, le message hein, pour vous, c'est que en fait, vous faites surtout ce que vous pouvez. Voilà, c'est ça. L'histoire du colibri, je ne sais pas si vous la connaissez, hein, mais la forêt est en feu et donc le petit colibri s'active. Il est tout petit, mais il va chercher de l'eau, puis il commence à mettre de l'eau, puis tout le monde le regarde en disant mais mon pauvre quoi, mais qu'est-ce que tu es en train de faire quoi? T'es tout seul là, tu crois vraiment que tu vas éteindre la forêt? Et il répond donc aux autres animaux qui sont là, moi je fais ma part. Voilà. Donc ayez vraiment conscience que vous faites ce que vous pouvez avec les moyens que vous avez, d'accord, et que vous faites votre part, tout simplement. Vous savez, ne serait-ce que dans un couple, des fois on ne gagne pas pareil, hein, voilà, mais vous faites votre part et voilà, et c'est juste comme ça, d'accord, voilà. Je rappelle, hein, après vous verrez si ça vous parle ou pas. On a eu la planète Pluton qui, pour moi, est plus quand même côté argent. Hein, d'accord, c'est à la limite, mais bon, pour moi, il y a un changement qui pourra peut-être impacter aussi les voyages, mais c'est argent. C'est quoi que c'est une notion qui est ressortie assez souvent, ça. Alors, j'ai sorti la carte de Pluton ici. Hein, donc, Pluton qui est une planète lente, qui est la planète maîtresse des Scorpions. Donc, si vous connaissez les Scorpions, on parle souvent du phénix du zodiaque, hein, donc celui qui détruit, voilà, qui se consume et qui renaît de ses cendres. Donc, il y a vraiment ce côté je détruis et je reconstruis. Mais là, on est sur quelque chose, une mutation qui est beaucoup plus lente. Donc, on est en train peut-être d'assainir une situation, mais ça ne se fait pas sans... voilà, sans
bah, disons qu'on peut mal vivre les choses, quoi, voilà, ou pas très bien les vivre. Voilà, ça peut être des énergies, des choses qui remontent, du passé, tout ça. Ou voilà, vous voyez, c'est pas, on le sent pas très bien, mais on sait que c'est nécessaire. Voilà. Donc au niveau finance, il y a peut-être une situation à assainir, ou parce qu'il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps. Et puis bah, on passe pas un bon moment parce que bah, on sait très bien que quand on assainit, bah voilà, c'est assez contraignant, c'est pas toujours confortable. Vous voyez, il y a cette espèce d'inconfort en fait qui est là, d'accord. Mais rassurez-vous, avec le colibri, vous faites ce qu'il faut, d'accord, voilà. Et puis en plus, on voit ici aussi qu'il va y avoir une solution à l'extérieur, d'accord. Donc ça va s'arranger. Hein. Là, vraiment, pour moi, c'est positif. C'est pas agréable, mais c'est positif, ok. Au niveau d'un voyage, là, on pense de plus en plus à un voyage. Alors là, ça me parle complètement, d'un point de vue perso, même la lettre et tout. On a la lettre P, et un voyage quand même qui est plutôt longue distance, puisqu'on a un avion. Donc voilà, donc là, c'est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on peut pas. Hein, on peut pas y aller pour le moment, mais en tout cas, on y pense pas mal. On y pense de plus en plus. Ça se précise, on va dire, voilà. Mais on attend le feu vert. Ok. Au niveau vie sociale, on se fait un petit coup de ménage avec la vie, ouais, la vie sociale. Là, on fait du ménage. Hein, bah voilà, on nettoie. Et puis parce qu'on a en 1, on a le chiffre 1, pardon, en extérieur. Donc, ce qui veut dire qu'on a envie de recommencer. On a envie de recommencer, de prendre un nouveau départ, d'avoir d'autres relations. N'oubliez pas ici qu'on avait les liens d'âme. On a envie d'être entouré de personnes bah, qui nous correspondent. Donc, eh bien, forcément, comme là, on voit quand même qu'on est dans une période de transition, eh bien, il y a des personnes qui ne vont plus correspondre à vos énergies. Donc, eh bien, ces personnes, elles vont bah, quitter votre cercle, tout simplement. Et donc, c'est pareil, là, c'est encore à l'extérieur parce que le nettoyage est en cours, mais prochainement, vous allez pouvoir reprendre, comment dire, un nouveau départ hein, socialement parlant. Mais bah, pour ça, il faut d'abord nettoyer. Voilà, il faut faire de la place. Hein. C'est comme tout. Hein. Si vous voulez recevoir, il faut aussi accepter de lâcher certaines choses. Voilà. Vous pouvez pas avoir tout en double. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est quand même globalement bien. On voit que vous êtes en train de solder, de résoudre, de dissoudre d'anciens modes de fonctionnement, surtout là. On voit que ça concerne le travail et l'argent, d'accord. Donc il y a quelque chose, voilà, quelque chose qui, à la fois il y a des belles choses qui se passent, à la fois on voit qu'on a envie de trouver sa place, mais à la fois on est beaucoup plus conscient aussi de ce qui se passe. Et voilà, puis n'oubliez pas, vous êtes entouré d'amour, hein, ça c'est vraiment le message principal. Et là, vous allez être entouré aussi de belles personnes qui vont pouvoir vous aider, vous soutenir, et avec qui vous entendrez bien mieux. Et voilà, et ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, bah écoutez, c'était une longue vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve demain pour les énergies du week-end par élément. D'accord, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, parce qu'à chaque fois, là, il y avait les week-ends, il y avait pleine lune, nouvelle lune, etc. Et il y a un week-end où ça n'avait pas été pour moi, donc j'avais pas pu la faire. Donc enfin, on va pouvoir reprendre ça. Et puis, bah, donc je vous retrouve demain. Passez une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous.